Ça, c'est le pire intervention, les amis. Putain, limite. Même les fibres, elle est morte. Ça, c'est le baignoire en fibre. Putain. Il a pris tellement l'humidité. C'est parti loin là. Hein. Regardez l'état d'appartement. Il y a des petits amis qui traînent là. Ça, il faut que je me méfie. J'ai pas intérêt de les ramener chez moi. La colonne fonte toute pourrie. Regardez les amis, l'état de tablier baignoire. Je tape là et ça tombe là-haut. Regardez comment ça bouge. Putain, c'est mort. Comment les gens ils peuvent habiter dans les logements pareils? Moi, pour faire les travaux, putain. Je suis en train de vraiment m'inquiéter là. Rien que pour faire les travaux, je suis en train de vraiment m'inquiéter là. Voilà. Ça, c'est l'état de tablier. Et en bas, c'est l'état de baignoire. Regardez comme elle est. Putain. Ah, il y a de l'eau. Ça, c'est une piscine en bas. Tout est humide. Ça fuit d'eau là, là-bas, partout. Regardez comment ça fuit là. Ça fuit là-bas, pareil sur l'évacuation de baignoire. Regardez l'état de fonte là. Putain. Ça, je dois la changer là aujourd'hui. C'est ça que je vais en terminer en dessus. Les amis, c'est pas une pub. Hein. Ça, c'est juste une protection contre les bestiaux. Voilà. Donc, parce que je vais bosser sur tout cet endroit-là. Honnêtement, je sais que ça va monter dans ma tête. Les bestiaux, ils viennent sur les endroits, surtout là où il y a l'humidité. Les amis, je vais désinfecter les endroits avec le produit. Je pense que je me suis renseigné avec une personne. Voilà. Si l'état de siphon il est comme ça, il manque plus que l'appartement. Je me suis renseigné avec une personne, il m'a dit ça serait mieux si je désinfecte aussi les habits. Ça va éviter que les bestiaux ils montent sur moi. Parce que si je remets tout ça chez moi, là c'est mort. On va essayer de creuser l'ancienne culotte. Alors ici, mon système, c'est de creuser toujours le sol jusqu'à l'emboîture comment dirais-je, de l'étage inférieur. Comme ça, on récupère l'emboîture, on met la nouvelle culotte dans l'emboîture. On part de là jusqu'à là-haut, jusqu'à le plafond, et on met les coulisses avec une pièce en emboîture. Alors malgré que j'ai coupé de l'eau, l'eau il s'arrête pas de couler. Putain, c'est chaud. Hein. Alors les amis, un petit peu de changement de planning. Là, j'ai essayé de creuser maximum, j'arrive pas. Comme je suis au premier étage et en bas au niveau de rez-de-chaussée, c'est une locale poubelle, donc je me suis renseigné. A priori, je peux casser la fonte complètement et puis au lieu de récupérer l'emboîture dans le sol, je peux descendre un petit peu plus bas dans le local, au rez-de-chaussée, et puis je mettrai un bague à joint. J'ai cassé juste le marceau de devant et je me suis rendu compte que le marceau de derrière il était en train de déjà bouger. Donc alors, les amis, par sécurité, mettez toujours un petit marceau de polien ou un petit marceau de chiffon à l'intérieur pour éviter que la saleté ou les morceaux de fonte ils descendent à l'intérieur.
ici. Je peux pas aller plus loin de marteau-piqueur parce que là, j'ai des colonnes d'eau chaude, d'eau froide qui montent à ras de fente, là, à ras de sol, et à côté de la fente. La fente, il bouge. Hein. La fente, il bouge complètement. Donc, je suis en train de réfléchir de casser ou de couper directement là-haut avec tronçonneuse. Ça serait mieux. C'est les seules techniques, les amis. Alors, le système de couper la fonte, on fait toujours deux traits. Le trait d'en haut, c'est par rapport au colis, c'est le trait de bas, c'est les traits pour prendre des mesures. Là, vous allez voir, j'ai 2-3 traits là. Deux ils sont au même niveau, le troisième il est un peu plus bas et j'ai laissé 1 cm de plus. Il faut avoir toujours un peu plus, comme ça vous allez couper la fente 1 cm de moins. Des fois il faut jouer, on ne peut pas y arriver tout le temps à bon endroit. Donc les amis, regardez, je place mon colis. Ça veut dire que mon colis il va arriver jusqu'à là. Et vous voyez, le bas, j'ai laissé 1 cm là. Ça veut dire que de bas jusqu'à la nouvelle culotte, je vais prendre la mesure à la fin pour mettre la pièce à l'embouchure là. Alors les amis, un peu trop de poussière. Vous n'allez pas voir un résultat tout de suite. Là comme j'ai coupé, donc je vais placer mon adaptation. Voilà. Donc maintenant, même s'il va y avoir une autre pression, je suis tranquille. Pourquoi? Comme ça, alors déjà je peux casser la culotte avec tous les morceaux de merde. Donc alors, comme ça je peux casser la culotte, je traverse le marteau-piqueur jusqu'au local poubelle. Et puis après j'ai juste à récupérer un nouveau morceau avec 2 colliers à joint, une culotte de... Moi j'ai pas le culotte 67. En ce moment on est en rupture hein, à cause des merdes qui sont en train de faire là pour augmenter les prix partout. Donc on est en rupture de stock de culotte 67, on n'a pas. Mais je vais mettre le culotte 45, donc ça va, ça passe. Bon les amis, ça c'est la local poubelle. Le morceau que je voulais montrer, regardez, il est complètement rouillé. Donc ça sert à rien de récupérer l'embouchure. Alors là j'ai coupé un petit morceau de polyane, je l'ai mis là-dedans. Donc bon, l'adaptation elle est toujours réussite les amis. Regardez, elle va de là-haut, elle vient de là-haut et elle descend directement en bas. Donc voilà, comme ça il n'y a rien qui va tomber à l'intérieur. Tout il restera à l'extérieur. Voilà. Oupa. Comment ils disent le Corée? Oupa. Regardez, oupa. Donc, il vient de faire ses colonnes de fonte il n'y a pas longtemps. Regardez l'état des colonnes là. Putain. Et ça c'est la colonne que je suis en train de retirer là. Bon les amis, alors là j'ai coupé le morceau 53 cm. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends le culotte 45 degrés. Voilà. Je vais l'emplacer à cet endroit-là. Et maintenant, je prends la clé Allen. Voilà. Il suffit de serrer. Je les ai mis dans le coin. J'ai retiré l'ancien morceau. Donc, PVC provisoire, il est toujours là-bas. Donc, pour le moment, ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de dégâts. Donc là, on va la serrer maximum. Et puis, je vais le mettre par là, dans le trou qui est là-bas. Comme ça, je descends en bas dans le cale. J'ai juste à raccorder en bas avec, comment dirais-je, avec le collier à joint là. Donc les amis, là je l'ai descendu complètement. Voilà. Là vous voyez, donc là il est descendu complètement. Là j'ai juste à descendre en bas.
et de raccorder, comment il s'appelle, avec le colliage là. Et puis après on va remonter là-haut, on va mesurer la pièce de là jusqu'à là-haut. Et puis après c'est parti, le ciment. Bon les amis, c'est fait notre morceau de jonction entre rez-de-chaussée, local, poubelle et au premier étage. Donc là il suffit juste de couper un morceau de 2 mètres pour faire le raccordement à l'étage et c'est fini. Oh ben voilà les amis, regardez comment ça se passe. Voilà, donc ici je suis bon. Alors là il y a juste à retirer le morceau. Adaptation provisoire que j'avais préparée et de mettre la colonne de fente que j'ai coupée de 2 mètres, 2 mètres 5 plutôt. Voilà. Et après j'ai juste à mettre la coulisse à sa place. Donc les amis, c'est parti. Voilà. Il me reste juste la place pour mettre la coulisse. Voilà les amis, c'est fait la colonne. Donc maintenant c'est parti pour le ciment. Par contre ici je mettrai le raccord, c'est un raccord en caoutchouc qui vient. On met ça directement là-dedans. Et puis il y a déjà des trous au-dessus. Vous avez 3 trous pour partir par exemple si vous avez 3 appareils à brancher. Donc voilà les amis, c'est parti. Les amis, essayez de rentrer le maximum de ciment. Je ne vous ai pas donné la recette de ciment, c'est rapide, hein, c'est juste à mettre le ciment. Par contre, pour préparer le ciment, il ne faut pas trop charger, il ne faut pas trop remplir le seau, parce que sinon, après, ça sèche rapidement. Alors comme ça s'appelle ciment rapide, ciment prompt, donc le temps de séchage, à peine 2-3 minutes, ça y est, il commence à sécher. Donc moi je prépare un petit peu, je prépare pas tout d'un coup, comme ça me permet de bien maîtriser, ça me permet de bien prendre mon temps, voilà, parce que avec le ciment rapide on est toujours pressé de le finir plus rapidement, alors que des fois on ne peut pas. Les amis, ça c'est la façon de faire le ciment rapide. Voilà, ça c'est la façon à l'ancienne. Il y a certains collègues, ils font ciment comme ça. Ils font comme ça tout autour. Mais moi, je fais comme ça tout autour. Pour moi, ça c'est la meilleure solution. Et puis une fois qu'il va commencer à sécher, et puis après, voilà, je vais nettoyer avec le chiffon mouillé. Et puis après, il faut repasser un chiffon sec. Voilà les amis. Donc, il faut faire le ciment partout jusqu'à là-haut. C'est fini après. Bon voilà les amis, c'est terminé la fonte. Le ciment c'est fait. Le code nettoyage c'est fait. Il reste juste à reboucher le sol. Et un petit coup de chiffon autour de la fonte. J'ai mis un peu d'eau pour le nettoyer. Voilà. Donc là les amis. Voilà. C'est terminé. Par contre, avant de partir, je vous montre. Voilà, c'est ça la tampon que je voulais vous montrer, que je vais le mettre à cet endroit là. Et ça, j'ai plusieurs sorties là, en 32, 40, 50. Donc je peux prendre n'importe laquelle. Voilà les amis, bon courage à tous, merci de me suivre.